Moi, c'est Random ou RANDOM. J'ai déjà deux projets de sortie, Cercle Vicieux 1 et 2. Puis il y a déjà une autre mixtape qui arrive très bientôt. Moi c'est Los, la mixtape Bonhomme pour du 2 est sortie, Bonhomme pour du 1 aussi. J'ai une mixtape en collaboration avec YB qui va se présenter par la suite, qui s'appelle En Noir et Blanc. On a sorti en 2016. On a fait une autre mixtape aussi, un autre projet qui s'appelle Cerber, toujours en collaboration avec YB et un autre membre du groupe qui s'appelle MB. Moi c'est YB. 514. Il y a plusieurs projets qui arrivent, beaucoup de vidéos aussi. Du coup, bonjour, moi c'est Gaza, du collectif 514 avec toute l'équipe. Ah, c'est ça. Je fais partie du collectif 514 depuis un bon nombre d'années. Puis c'est ça. Et en fait, j'ai plusieurs projets qui arrivent, beaucoup de très grands projets. Et puis voilà, je souhaite bonne chance à tout le monde. Ça dépend toujours du style aussi, ça va aller avec ce qu'on aime. Et après, c'est ça aussi. Ça dépend. Tu comprends? On fait plus des featuring avec des gens qu'on connaît. Si c'est pas des gens qu'on connaît, bon, on essaye d'aller chercher vers la France. On l'a pas encore fait, mais si jamais il y a des featuring à faire, c'est plus vers là-bas qu'on se dirige. On reste vraiment beaucoup avec nos codes. Ouais, si t'écoutes bien chacun des sons qu'on fait, il y a beaucoup de comme on dit chez nous, un slang. Ça veut dire que on a notre façon de parler. C'est sûr que on essaie aussi d'avoir un français propre, pour qu'on puisse justement être compris. Si le son réussit à traverser de l'autre côté, bon, c'est-à-dire vers la France ou la Suisse, peu importe, toute la francophonie dans le fond, même en Afrique. On est très Montréal, on est attaché vraiment à la ville. Après, c'est la ville qui nous porte, on porte la ville, donc c'est comme ça. Nous, c'est la jeunesse. On a grandi dans des milieux où on a eu des points de rencontre dans ça. Donc on s'est rencontrés, on était à l'école, puis le chemin, le fil du temps a fait en sorte que tout le monde se rencontre et tout le monde se connaisse. Puis après ça, on a regardé chacun sa vision, comment c'était, puis on a trouvé beaucoup de points qui étaient familiers. Ça veut dire que chacun regardait de la même manière à peu près, puis on s'est dit bon, pourquoi on pourrait pas construire quelque chose. Et après ça, on a construit une base, puis on a commencé à bricoler après. De toute façon, il y a déjà eu des collaborations français-anglais qui se font, parce que justement, c'est ça l'avantage aussi à Montréal, c'est les deux langues, c'est une ville qui est bilingue. Donc moi j'ai des gars très proches à moi qui rappent en anglais, qui parlent français, même nous on rappe en français, on prend l'anglais, donc peu importe. Moi j'ai commencé à écouter la musique en anglais de toute façon. Donc c'est des trucs qu'on fait déjà chez nous, puisque on vit déjà dans un environnement qui est bilingue. Et contrairement à la France où tout le monde parle français, tout le monde rappe en français, ou aux States où tout le monde rappe en anglais, tout le monde parle en anglais. Donc exactement. Donc on peut se permettre de fusionner, de mélanger dans le fond ces deux styles de langue, deux styles de rap, mais maintenant moins qu'avant, puisque on voit que quand même le rap un peu partout dans le monde, même quand on va plus loin, le rap coréen ou le rap peu importe là, ça commence à ressortir les mêmes sonorités. Ça veut dire il y a des gens qui parlent peut-être je sais pas moi arabe, ils parlent arabe mais ils rappent et tellement que les mêmes sonorités, le même rythme, le même flow commencent à ressortir un peu partout dans le monde. Il y a des gens ils comprennent pas ce que tu dis mais ils aiment. Cependant, on a plusieurs commentaires de gens qui disent qu'ils comprennent rien de ce qu'on dit mais qu'ils aiment quand même. De la même façon que moi j'ai des cousins en France, ils écoutent du rap en anglais, les Drake, Migos, ils comprennent rien mais ils aiment.
Ça dépend de quel genre de souvenirs on parle. Mais je dirais que les francopholies, ce qui s'est passé récemment, c'était quand même c'était très bien. Sinon, Niska aussi même, pour mon frère, quand il rentre sur la scène puis que les gens crient ton nom jusqu'à te donner des frissons, hein. C'est quand même c'est fou. Les gens ils sortent tous leurs téléphones, sont là à te filmer, ils connaissent toutes les paroles sans même que tu ailles à chanter. Ouais, c'est fou. C'est une adrénaline, je dirais. Ouais. Une adrénaline et en même temps un petit stress, évidemment, vu qu'il y a beaucoup de personnes habituellement. La passion aussi de la musique, d'être sur le stage, puis d'être devant tout le monde qui chante tes beats. C'est comme... Pour certains, c'est même pour moi, je dirais, c'était un rêve comme de jeunesse. Même si j'ai toujours été une personne qui aimait pas vraiment ça, être devant les gens à parler ou même à chanter, faire whatever devant les gens. Genre, j'étais pas vraiment à l'aise à faire ça. Puis ça m'aide à justement à combattre la peur là, d'être devant tout le monde. On a fait plusieurs premières parties. Je pense qu'on a juste fait une fois le Club Soda. C'était Youssoupha. On faisait la première partie de Youssoupha. Sinon, on a fait pas mal toutes les scènes à Montréal. Pour être honnête avec toi, le message qu'on veut faire passer, ou plutôt qu'est-ce qu'on veut faire avec notre musique, c'est apprendre les jeunes avec les erreurs qu'on a commises. Leur faire passer un message de pas refaire exactement ces mêmes erreurs-là, leur expliquer le mode de vie, leur expliquer c'est quel milieu, puis c'est où que ça termine. Après ça, sinon, il y a aussi, pas te mentir, de l'enjaillement dans qu'est-ce qu'on fait. On préfère aussi la musique pour s'enjailler. On peut faire de la musique pour, je sais pas, donner de la bonne humeur à quelqu'un ou whatever. Parfois, une personne, elle veut être dans son coin, elle veut juste réfléchir. Donc, quand elle se met à écouter quelques beats, etc. Donc, on essaie de vraiment proportionner ça pour toutes sortes de publics, toutes sortes de quel âge, d'âge. Mais pour les jeunes, exactement, c'est vraiment leur faire apprendre que certaines choses peuvent mener à certains endroits. Surtout, ça va pas être des beats négatifs, tu vois. Il y a beaucoup d'artistes qui, justement, les femmes, ça va être vu d'un côté négatif et tout. Nous, on essaye, tu vois, des fois, on parle un peu de choses qui sont, comment dire, comme, ouais, crues, tu vois. Pour certains, ça dérange. Mais moi, je pense aussi qu'à la base, la musique, c'est pour exprimer ce que tu veux exprimer. Après, ceux qui écoutent, ceux qui écoutent pas. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc, le message qu'on essaie de passer, comme il l'a dit, c'est pour un peu... Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, veulent pas, qui nous écoutent. Donc, les jeunes qui nous écoutent, qui prennent pas nos paroles au premier degré, mais au second degré, d'une manière que ce qu'on dit, essaie pas de le voir. Ah oui, c'est ça que je veux faire. Non. Ils nous expliquent que c'est pas par quoi qu'eux sont passés. Donc, j'ai pas envie de passer par là. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est pas toujours positif non plus les messages. Mais on essaye de rendre le négatif dans une manière positive, tu vois. C'est pas, tu sais, juste les jeunes aussi. On parle beaucoup des jeunes et des jeunes. Tu comprends? Mais tu sais, à la fin, les jeunes, normalement, là, c'est des enfants de quelqu'un. Tu comprends? C'est des gens qui sont supposés avoir des modèles, tu comprends? Je sais pas, un profil paternel ou parental ou quelque chose, une figure parentale ou paternelle ou whatever. Donc c'est ça. Je pense que si on fait plus de la musique qui s'adresse à l'être humain, peu importe son âge, on vit des choses un peu comme tout le monde, puis on explique ce qu'on vit, on explique comment on le pense, et ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien de voir ou d'entendre quelqu'un qui traverse quelque chose de similaire que toi, comprends? Et de voir un peu son point de vue, comment il voit la chose. Ça te permet de réfléchir toi aussi. Je pense que c'est ça qu'on fait finalement. Donc on fait juste parler de nous, de ce qu'on voit, de ce qu'on comprend, de notre point de vue.
on le donne, et puis il y a des gens qui justement qui se reconnaissent dans ce qu'on dit. Donc c'est ça qu'on peut, c'est un peu comme checker un film. Ça prend quand tu regardes un film, dans la plupart des films il y a une morale claire dans le film. Donc ils pourraient juste commencer le film, mettre un monsieur en cravate et t'expliquer la morale. Mais ils le font pas, ça comprends? Ils te font une histoire pour que tu regardes et que toi-même tu comprennes, t'interprètes de la façon dont tu veux ou dont tu crois comprendre ce qu'il dit. Bon, c'est un peu ça, on laisse place à l'interprétation. Bah, moi, mes projets en ce moment, je sors un EP très bientôt. Puis c'est ça, j'enchaîne directement avec une mixtape. Puis c'est ça, avec l'équipe, on va voir encore qu'est-ce qu'on peut faire. Puis c'est ça, on est ouvert à tout. On a des projets qui s'en viennent, chacun de son bord. Et puis voilà, on va essayer de tout péter cette année, quoi.